Allô, oui? Oui, ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie, s'il te plaît, quitte pas. C'est moi, les gars. C'est toi la rivale. Qu'est-ce qui est terrible? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que tu as pris son mari. Tu prends même pas soin de toi. Tu n'arrives même pas à la cheville. Tu n'as rien. Affairage, la famille. Cette histoire sera divisée en plusieurs parties dont je vais les mentionner sur la vidéo. N'oubliez pas de liker et de laisser vos avis dans les commentaires. Bon visionnage. Ok, on t'écoute, ma chérie. D'accord. Donc, j'étais mariée à lui pendant 8 ans. Et nous avions eu 2 dénis. Donc, ça fait 2 ans que nous sommes divorcés. Quand nous étions mariés, il restait jamais à la maison. Il y a eu trop de problèmes, le manque de respect et tout. Parce qu'il m'est trompé, en fait, avec la même Chisa avec laquelle il est marié actuellement. Donc, du coup, moi, j'étais obligée... Bon, comme il y avait trop de manque de respect, ma famille, il manquait même du respect à mes parents et tout. Donc, du coup, j'étais obligée de demander le divorce. Bon, c'est une demande qui a été déjà faite par mon père aussi. Après, j'ai demandé le divorce. Après 2 ans de divorce, j'ai voyagé. Il fallait que je me refasse. J'ai fait du sport et tout. Je suis encore redevenue plus belle qu'avant. Oui. Et ça fait pas longtemps, ça fait au moins 6 mois qu'on s'est vu au restaurant. Lui, il était avec ses amis. Moi, j'étais accompagnée. Et quand il m'a vu, son cœur a fait... Teng, teng, teng. Boum, boum. Boum, boum, boum. Donc après, il était obligé de... Il m'a appelé le soir, est-ce que je peux te voir? J'ai dit non, si tu veux voir des dénis, d'accord, tu peux aller voir des dénis chez mes parents. Oh non, non, c'est pas pour eux, je veux te voir et tout. J'ai dit, mais tu veux me voir pourquoi? Toi et moi, on n'est plus ensemble et tout. Non, je veux te voir parce que ma coach, juste une parenthèse, la Chisa, quand elle était à l'extérieur... On dit de me parfumer. Ma chérie, s'il te plaît, tu me permets de me parfumer? Ben oui, ma coach. Oui, parce que l'histoire est recomblée digne d'un film d'affairage. Le genre d'affairage que nous, les caviars, on aime. C'est-à-dire que quand on dit si c'est devenu neuf, là, voilà ça. Ok, ma chérie. Ah ben oui, c'est ça. Allez-y, ma coach. Prunelle de chez Skin Technology by Latania. Le parfum envoûtant. Quand je mets ça comme ça, j'envoûte le monsieur là. Il dit, oh chérie, mais ça fait plus de 20 ans que je suis avec toi. Je t'aime à la folie. Tu m'as fait quoi? J'ai dit, tais-toi et que je te grée. Oui, ma chérie, on t'écoute. Donc voilà ma coach. En fait, la parenthèse était que la Chisa, quand elle sortait avec mon mari, tout en étant... quand j'étais dans la maison de mon mari, là, elle m'envoyait des vidéos, des photos, genre elle était trop heureuse avec mon mari. Elle me disait non, tu libères la maison et tout. Et quand j'en parlais à mon ex-mari, là, je disais non, de toute façon, tu ne me sers à rien, si tu veux partir, tu pars et tout. Parce que quand j'avais eu mes 2 dénis là, vu que c'est des jumeaux... Oui, il y avait un peu de négligence, oui. Et voilà, un peu de négligence, je ne travaillais pas, je dépendais que de lui et tout. Après, vu que j'ai mes diplômes, après mon divorce, mon père m'a placé, j'ai commencé à travailler, à faire mes affaires, à voyager. Et après, là, je me suis vraiment, j'ai repris ma vie en main, quoi. Et lui, quand il m'a vu, donc il m'a appelé à tout. Après, on s'est vu le lendemain. Il a dit, oh non, je voulais te voir. Parce qu'il était avec ses amis, apparemment, il était gêné. Parce que quand ses amis m'ont vu, ils sont venus me saluer. Ah ben, tu vas bien, tu deviens de plus en plus belle. Bon, je sais comment ça se passe avec les hommes. Oui. Certainement, ils sont partis dire, ah, mais ta femme, ton ex-femme, là, elle devient trop chic et tout. Tu vois? Donc, du coup, lui, c'était vraiment son petit truc, quoi. Après, quand il m'a appelé, on s'est vu, il a commencé à me demander pardon. Je sais que je t'ai fait du mal et tout. Mais voilà. Parce que moi, j'étais accompagnée aussi. J'étais avec un bon père. Ma coach, si tu le vois, ben, il était costaud comme ça, là, mignon. Seigneur! Seigneur, le genre riche. Le genre, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai raté? C'est ça. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai dit, hey, mais là, je suis passée à autre chose et tout. J'ai commencé à faire genre. Il a dit, non, s'il te plaît et tout. J'ai dit, bon, j'ai parlé à ma soeur, là, qui est sur mon profil. Elle m'a conseillé, elle a dit, écoute, celui-là, tu vas juste, en fait, bouffer son jet, en fait. Ouais. Tu vois, il doit te mettre à l'aise. Ce que tu n'as pas eu dans sa maison, là, tu vas l'avoir maintenant. Les 8 ans que tu as perdu dans son mariage, là, c'est maintenant que tu vas avoir. J'ai dit, ok. J'ai commencé à l'embrouiller aussi. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on fait comment? Je dis, on se voit, mais moi, je veux voyager entre-temps. J'ai envie d'aller en Chine et tout. J'ai des conteneurs. Il a dit, mais il te faut combien? Il était devenu comme un petit bébé comme ça, là, devant moi. Je lui ai demandé le jet, il m'a donné. Je lui ai dit que finalement, je ne suis plus partie parce que j'ai perdu l'argent et tout. Et par contre, j'ai perdu le jet.
Voilà. Après, il est encore venu. Quand il est venu, là, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que je puisse te trouver un appartement et tout? Il m'a tout donné, ma coach. Tout donné. Il m'a mis à l'aise et il ne dort jamais chez lui. Maintenant, c'est la fille qui m'appelle, là. C'était avant-hier. Elle m'a dit, non, j'ai appris que tu sors avec mon mari. Elle a commencé à faire du bruit, genre, me faire... te garant. Ouais, te garant. Voilà. Me garant, voilà. Je lui ai dit, ben, franchement, ben, ça va pas. Tu sais combien de fois j'ai pleuré dans la maison où tu es là? Combien j'ai galéré avec ton soi-disant mari? J'étais là avec le déni, comment j'étais vraiment maltraitée, insultée tous les jours. Après, elle dit non, ça n'a rien à voir. J'ai dit, ma chérie, tente de payer ton karma. C'est ça. Et moi, je ne le laisse pas. Je ne le laisse pas, je vais rester avec lui, je ne le laisse pas. Toi, là où tu es là, de la même manière que je suis partie, c'est de la même manière que tu partiras de cette... Stop Macavia, que je récapitule, s'il te plaît. Oui, ma coach. Oui, parce que cette histoire est digne d'un film gangustique. Le genre de film avec beaucoup de rebondissements et de fractures. Le genre d'affairage où tu t'abaisses, tu regardes quelqu'un qui est en train de prier parce qu'il s'est abaissé, en temps tu oublies que toi aussi tu vas t'abaisser pour prier. Ok, anyway, tant qu'à faire. Voilà. Donc, ça veut dire que tu étais marié et ton mari, vous avez eu 2 dénis. Et il a eu une Kiza. Oui. Sauf que quand il a eu la Kiza, oui, il était fou amoureux d'elle. Et toi, il a commencé par te négliger, il a commencé à mal se comporter. Quand tu te plaignais, il te parlait mal, il te disait tu peux partir. Regarde même comment tu es devenu, parce que les 2 dénis que vous avez eus, c'était des jumeaux. Et après, tu n'as pas pu perdre le masse de grossesse, les kilos rapidement. Et tu ne travaillais pas, voilà, tu avais arrêté ton travail. Donc tu étais à la maison, tu étais un peu négligé façon. Ton mari n'était pas gentil avec toi. Il était très désagréable avec toi. Et c'est comme ça que tes parents t'ont dit, ton papa t'a dit de demander le divorce parce que tu ne pouvais pas supporter ça éternellement. Tu risquais de déjà. Voilà comment tu as fait la demande. Tu as demandé le divorce. Quand tu as demandé le divorce, ton mari ne t'a pas retenu. Il a accepté. Vous avez divorcé. Quand vous avez divorcé, là, tu es parti avec les dénis ou les dénis sont restés chez lui? Non, je suis partie avec les dénis parce que j'étais ok, donc tu es parti avec tes dénis. Quand tu es parti, tu es retourné en famille et tu as décidé de faire un grand changement dans ta vie, de voyager. Donc, tu as laissé les dénis avec tes parents, tu as voyagé et quand tu as voyagé, tu as commencé à faire du sport, tu as commencé à prendre soin de toi, tu as commencé tu as changé ta garde-robe, tu as changé ton look, tu as perdu beaucoup tu as beaucoup perdu, les trucs comme ça et tu es redevenu bien clean. Et après, tu es revenu au pays. Quand tu es revenu au pays, tu as cherché du boulot, tu as commencé à travailler et tu as continué ta vie. Franchement, ta vie était belle, tu étais redevenue plus rayonnante, tu avais même rajeuni et tout ça. Voilà comment tu fais la rencontre d'un autre homme. Un homme, voilà, charismatique, bien, qui te draguait. Celui avec qui tu as vu là, tu sortais à lui, mais lui, il te draguait. Non, il me draguait. Il te draguait, ok. Donc, ça veut dire qu'il y a un gars qui te draguait, un homme charismatique, caviar, beau, chic, costaud, comme ça, on dirait les Américains. Donc, il t'a invité au restaurant. Le restaurant même dans lequel, même quand tu rentres, tu sais que tout le monde ne peut pas aller là-bas. C'est-à-dire le genre de restaurant même que les pauvres des réseaux sociaux qui commandent partout là. Eux, ils ne peuvent même pas même. C'est-à-dire s'ils passent même devant, on les chasse. Ils n'ont pas qu'à. Et c'est là-bas ton dragueur t'a envoyé. C'est là-bas ton dragueur t'a envoyé. Ok. Donc, tu étais assise maintenant dans le restaurant et ton ex-mari était là aussi avec ses potes, ses amis. Donc, ces amis-là sont venus te saluer. Eux, ils t'ont reconnu, donc ils sont venus te saluer. Et ils sont partis. Quand ils t'ont allé te saluer, ils sont venus te saluer, ils t'ont dit, ben dis donc, tu as rajeuni, tu es devenue encore plus belle et tout. Donc, quand ils sont partis, certainement, ils ont dit à ton ex-mari, ta femme est assise là-bas, elle est devenue plus canon et tout. Donc, le gars, ton ex-mari t'a vu avec ton dragueur. Et quand il t'a vu avec ton dragueur, là, lui-même, son cœur a fait biche-biche. Le gars, il est charismatique. Le gars, il est charismatique. C'est du bon. Tu vois? Donc, après, vous vous êtes vus rapidement, vous êtes échangé rapidement et vous vous êtes laissé. Le lendemain ou même quelques jours après, il t'a rappelé et il t'a dit, oui, depuis que je t'ai vu, je ne sais pas, je pense encore. Il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi ce live? C'est le live des élus. Voilà, donc comme toi, tu es dans les ténèbres, je te bloque. Va loin avec ta poisse. Va suivre live de ceux qui sont dans les ténèbres. Comme ça, vous allez mieux vous entendre. Ici, c'est la lumière. Donc, voilà comment il te recontacte. Et il te dit que oui, depuis qu'il t'a vu, il sent que les sentiments sont revenus. Il a commencé à te reconquérir. Et toi, tu as parlé de ça à ta soeur. Ta soeur avec qui tu es sur le profil, vous êtes comme des jumelles. Et ta soeur t'a dit, ok, ce que tu vas faire,
il faut accepter. Il dit, il veut te reconquérir, accepte. Maintenant, tu bouffes bien son jeton. Jeton que quand tu étais dans son foyer, il ne te donnait pas et puis il donnait à la Kisa là. Toi, maintenant, il faut bien bouffer son jeton. Et voilà comment tu as commencé à sortir, à ressortir avec ton ex-mari. Et tu lui as dit que tu devais voyager pour prendre tes conteneurs. Et tu t'as demandé c'est combien. Tu lui as dit le jeton. Il t'a donné. Et il t'a dit rapidement, il va te prendre un appartement. Il a commencé à te donner le jeton. Il a commencé à être très généreux. Donc, vous avez commencé à sortir ensemble. Et la Kisa de ton mari, celle qui t'a fait partie de ton foyer, là, qui est devenue aujourd'hui la femme du monsieur, là, elle a appris ou elle a vu peut-être, elle a appris ou elle a vu que son mari et toi, vous avez repris. Donc, elle, maintenant, elle te contacte et elle te dit de laisser son mari. Et toi, tu lui dis, mais de quoi tu parles? Elle dit, mon mari, tu laisses mon mari et tout. Tu lui dis, mais tu ne peux pas m'appeler pour moi, mes garants, pour dire de laisser ton mari. Puisque de base, c'est mon mari. C'est-à-dire que c'est moi, j'étais sa femme, on a eu 2 dénis et c'est toi qui m'as fait partie de ce foyer-là. Donc, toi, tu ne peux pas me garant, en fait. C'est le karma que tu es en train de revivre. Tu vas sauf que supporter. Oui, ma chérie. Exact, oui. Oui. Donc, c'est un peu ça, ma coach. Donc, du coup, en fait, avec elle, je ne sais même pas comment je vais régler son cas. Oui. Parce que franchement, je ne vais pas laisser. Ma coach, je te dis, ma coach, j'ai souffert dans ce foyer. J'ai versé de larmes avec 2 dénis. 2 dénis. Le monsieur n'a même pas hésité de m'accorder le divorce. Dès que j'ai dit, je vais divorcer, ok, d'accord, madame, comme tu veux. J'ai fait des papiers, on a divorcé en moins de 2 mois, ma coach. Tellement qu'il avait envie de divorcer. Il était pressé. Il était pressé. Parce que quoi, la Tisa là, vraiment, on lui avait pris la tête comme pas possible. Franchement, ma coach, même si de toi et moi, je peux pas laisser cet homme là à cause de cette fille-là. Elle va payer ça. C'est ça. Et elle vous suit aussi. Hein. Je pense qu'elle est là dans ce live-là. Je pense qu'elle est là. Donc, franchement, je ne vais pas le laisser. Je ne vais pas le laisser, je veux le récupérer et il va demander le divorce. Ça, elle doit vraiment le comprendre qu'il va demander le divorce et elle va subir le même sort que j'ai subi. Parce que les photos qu'elle m'envoyait là, quand je souffrais là, quand j'étais encore en train d'allaiter mes dénis. Elle t'envoyait des photos. Elle t'envoyait des photos de ton mari et elle en train de faire des choses. Et elle, voilà. Oh, elle aussi, elle n'a pas de cœur. Genre en train de faire. Elle n'a pas de cœur, ma coach. Elle est là, elle m'entend. Elle n'a pas de cœur. Elle doit connaître cette souffrance-là. Et lui, il va divorcer. Il va divorcer parce que là, il a même dit non, je ne veux pas d'aide et tout. Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait, elle m'a goissé et tout. Je n'ai pas compris. On a fait plusieurs années avec toi. Parce qu'on avait fait 12 ans de, bon, disons 8 ans de mariage. Oui, 8 ans de mariage, mais 12 ans de vie commune. Voilà. Oui. Exactement. Donc, du coup, voilà, on a vraiment souffert. Après, elle vient comme ça là pour briser ce genre de mariage. On a traversé des épreuves. Nos parents déjà nous connaissaient avant. Plutôt, nos parents se connaissaient et tout. Après, elle vient me dire ce genre de trucs que je puisse divorcer, que je puisse me séparer. Ils sont mariés, ils ne sont même pas mariés. Il n'a pas marié? Il avait fait la dot. Il a juste doté. Voilà, il a juste doté. Il a juste doté, ma coach. Donc là, je ne sais pas, en fait, c'était juste pour lui passer le message que je ne vais pas du tout me séparer de lui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur le gérant, j'ai besoin tout de suite d'une coupe de champou avec des macarons et du caviar, 30 grammes, s'il vous plaît, avec du pain salé, s'il vous plaît. Ok. Ah non, je ne veux pas de la serveuse, non. Pourquoi vous voulez qu'une femme me serve? C'est qui ce monsieur qui a arrêté là-bas, ce jeune à la tablette de chocolat? Ah, c'est un serveur. Il est sur notre table. Non, qu'il quitte cette table et qu'il vienne me servir. Qui retire le tablier, s'il vous plaît? Je veux bien voir le dessin du t-shirt. Bien dessiné sur les tablettes. Ok, d'accord. Ok, j'attends ça. Ça va, jeune homme? Merci. Non, vous laissez un peu le caviar sur le glaçon. J'aime bien quand c'est bien frais. Merci, vous revenez après. Vous êtes mignon. Oui, ma chérie. Le genre d'affairage qu'on aime. C'est-à-dire que, franchement, nous les caviars. Oui. Non, mais attends, on est où là? Franchement? On est où? Oui. Donc c'est ça, ma coach. Donc, j'aimerais juste lui dire que je ne vais pas quitter son homme. Il est à moi et il ne va plus jamais dormir chez elle. Donc, depuis que vous êtes réconciliés là, il ne dort pas à la maison? Il ne dort pas à la
maison parce qu'il m'a pris un appartement, ma coach. Oui. Il m'a pris un appartement. Donc, du coup, il ne dormait plus chez lui. Parce que l'appartement qu'il a pris, là, il a mis en mon nom. Il t'a acheté un appartement ou il t'a pris un appartement? Oui, bien sûr. Il t'a acheté. Il a acheté, en fait, un appartement, oui. Il a acheté un appartement, oui. Donc, du coup, franchement, c'est là... Enaka, elle prend déjà ses bagages de la même manière qu'elle m'a chassé de chez moi, qu'elle m'a dit, prends des bagages, tu dégages et tout. Tout le temps, elle m'appelait, elle m'a cédé au téléphone. Et je pleurais. Elle m'a gardé. Allô? Allô, ma coach? C'est la rivale? Oui. Allô, oui? Oui, ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie, s'il te plaît, quitte pas. C'est moi la rivale. C'est toi la rivale. Qu'est-ce qui est tombé? Ouh, mon cadre est tombé. Ce portrait qui m'a été fait au Gabon par un jeune artiste. Désolé, mais la ferrage est plus fort. Elle a coupé. Mais elle a coupé pourquoi? Ouh, Seigneur Jésus. Elle ne peut pas me faire ça. Attends. Mais ma chérie, tu coupes pourquoi? Pardon. Tu sais que c'est comme ça que je suis. Je dois faire un peu de cinéma avant de t'écouter. Oh, elle m'a raccroché. Oui. Oui, ma chérie. On t'écoute, ma chérie. Mon mari m'a dit de ne pas parler. C'est pour ça que je ne peux pas parler ici. D'accord? Mais ton mari, pourquoi lui il fait ça? Quand même. Il fait ça pourquoi? Il se comporte comme quelqu'un qui a du retenu. En temps, il n'a pas bon comportement. Donc, il se gêne aussi. Oui, ma chérie. Oui, ma coach. Oui, ma coach. C'est moi, en fait. C'est pas la fille qui est montée, là. C'est pas elle. Elle est, je pense, sénégalaise. C'est pas elle. C'est pas ta rivale? Non. Ok, pas elle, donc on attend ta rivale. On attend ta rivale. Ok, comme il reste 5 minutes, je vais récapituler le temps qu'elle appelle. Il y a une dame qui a appelé, une caviar qui a appelé. En fait, elle était mariée avec son mari. Ils ont fait 2 ans de vie commune. C'est-à-dire, ouais, c'est ça. Ils ont vécu ensemble 2 ans. Et 2 ans après, ils se sont mariés. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait 12 ans ensemble, 8 ans de mariage. Et ils ont eu 2 dénis. Voilà, 12 ans, 8 ans de mariage. Donc, ils ont eu 2 dénis. Elle a eu des jumeaux. Et son mari a eu une kisa. Donc, quand son mari a eu une kisa, il a changé. Il a commencé à découcher. Il a commencé à lui parler mal. Quand elle a su que son mari la trompait, son mari avait une kisa, elle était là, elle essayait de parler avec son mari, elle essayait d'arranger les choses. Son mari ne voulait rien savoir. Il lui disait, oui, tu as vu comment tu es devenu. De toute façon, moi-même, je ne veux plus de toi. Si tu veux, tu peux partir. Voilà, princesse, love you. Si tu veux, tu peux partir. Je ne veux plus de toi. Tant. Et la kisa de son mari, là, elle lui envoyait des photos et des vidéos. C'est-à-dire que quand le monsieur partait la voir, quand elle était avec le monsieur, elle faisait vidéo, elle faisait photo. Même quand ils sont en train de guerre, elle filme, puis elle envoie à la femme. Quand la femme venait à peine de faire son déni, elle était nourrice. Donc, elle a arrêté de travailler. Elle était à la maison. Elle avait pris du poids. Elle était un peu... Vous connaissez à faire des dénis. Vous savez que les jumeaux, accouchement de jumeaux, là, ce n'est pas pour les enfants. C'est compliqué, c'est dur. Et le monsieur ne la calculait plus. Voilà comment elle a expliqué ça à ses parents. Et son papa a dit, tu ne peux pas rester dans un mariage comme ça. Là. Il y a trop de foutaise. Il faut demander le divorce. Donc, quand elle a demandé le divorce, son mari a dit, il n'y a pas de problème. En 3 mois seulement, ils ont dit, le divorce a été prononcé. Tellement que le mari même voulait divorcer, le mari ne voulait plus d'elle. Et c'est comme ça qu'elle est retournée en famille. Quand elle est retournée en famille, elle a laissé ses 2 dénis à ses parents, à sa maman. 2 mois, voilà, 2 mois. En 2 mois, ils ont divorcé. Donc, c'est comme ça qu'elle est retournée en famille et elle a laissé ses 2 dénis à ses parents et elle a voulu voyager pour changer un peu d'air. Elle a voyagé. Quand elle a voyagé, elle est restée là-bas. Elle a commencé à se mettre au sport. Elle a commencé à se prendre en main et tout. Et donc, elle est redevenue bien. Quand elle est rentrée au pays, elle a cherché du boulot. Elle a trouvé un boulot et sa vie a commencé à être chic, à crépiter. Elle est redevenue plus belle. Elle a rajeuni et elle faisait son travail. En tout cas, sa vie était bien. C'est comme ça, elle est un dragueur, un homme caviar aussi charismatique, beau, costaud, chic, qui la draguait, qui l'a invité dans un restaurant. Donc, elle va avec le gars au restaurant. Elle assise, elle le pointeur au restaurant, qui voit son ex-mari avec ses amis. Donc, ses amis se sont levés
pour venir la saluer. Et quand ils sont venus la saluer, eux-mêmes, en fait, ils ne se sont pas empêchés de lui dire « Ah, mais tu rayonnes, tu es belle, tu as rajeuni et tout, et tout, tout. » Donc, son mari, son ex-mari là, son ex-mari l'a vu. Et quand les amis sont partis, les amis ont dû dire à l'ex-mari « Ta femme est devenue plus belle, elle a rajeuni, elle brille, elle rayonne et tout. » Le lendemain, le monsieur a contacté son ex-femme. Puisqu'ils ont 2 dénis ensemble, donc ils sont en contact. Donc, il a contacté son ex-femme et il lui a dit « Oui, depuis que je t'ai vu là, je pense à toi, je demande pardon, je veux qu'on se remette ensemble. » Elle ne voulait pas. Parce qu'elle était dans le foyer, le monsieur était très méchant avec elle. Il lui donnait même plus le jeton, il donnait tout à la Kiza, il ne la calculait pas. Elle n'était pas, franchement, elle n'était pas bien. Donc voilà comment, quand son ex-mari a voulu la reconquérir, elle a sa soeur qui est comme sa meilleure amie. Elle se ressemble même, on dirait des jumelles. Elle est avec elle sur le profil. Elle a appelé sa soeur pour dire, ah, voilà mon ex-mari, depuis qu'on s'est vu au restaurant, il est en train de me reconquérir, il veut qu'on se remette ensemble. Donc, sa soeur lui a dit, mais toi, tu en penses quoi? Elle dit, non, moi, je ne veux pas. Franchement, je ne suis pas contente de lui, donc je n'ai même plus envie de me remettre avec. Et sa soeur lui a dit, il faut accepter. Tu vas bien bouffer son jeton. De la façon, tu étais dans son foyer, il ne te donnait plus rien là. Et puis, il donnait la Kiza là. Comme aujourd'hui, c'est la Kiza qui est sa femme là. Il faut accepter, tu vas bien le raqueter, bien bouffer son jeton. Voilà comment elle a accepté. Et les deux se sont réunis ensemble. Elle lui a dit qu'elle devait voyager, aller prendre ses conteneurs. Le gars lui a dit, ça fait combien, tout. Elle a dit le jeton, le gars lui a donné. En temps, c'était faux. Après, elle a dit au gars, non, finalement, je ne suis pas partie et tout. Le gars dit, c'est pas grave, c'est pas un problème. Donc, ils sont restés ensemble jusqu'à quand le gars lui a acheté une maison. Elle a aménagé tout dans la maison et tout. Et depuis un certain moment, le monsieur ne dort plus chez lui à la maison. Chaque soir, il est chez celle-là, son ex-femme. Chaque nuit, c'est là-bas, il dort. Il ne dort plus à la maison. Donc, voilà comment la Kiza qui est devenue maintenant l'épouse, là, la femme, là. Parce qu'il a doté, il n'a pas marié, mais il a doté. Voilà comment la Kiza qui est devenue la femme maintenant, elle a commencé à voir le changement dans sa vie de couple. Elle a commencé à voir le changement de son mari. Donc, elle a essayé de mener un peu ses petites enquêtes et tout. Voilà comment elle va savoir que son mari s'est remis avec son ex-femme, la mère de ses dénis. Elle, maintenant, étant fâchée, elle appelle l'ex-femme de son mari et elle lui dit, il faut laisser mon mari. Si tu ne laisses pas mon mari là, tu vas voir ce que je vais te faire. Donc, l'ex-femme maintenant lui dit, mais tu es gonflé. Tu es très gonflé. Lui et moi, on était mariés légalement. Je venais à peine d'accoucher de mes jumeaux. Tu m'envoyais des photos, des vidéos de vous et de vous deux. Je pleurais tous les jours. Tu étais avec le monsieur. Jusqu'à le monsieur m'a laissé pour être avec toi. Toi, tu vas m'appeler aujourd'hui pour dire qu'il faut laisser mon mari. C'est ton mari? De toi à moi, là, c'est le mari de qui? Donc, elle dit, tu es en train de vivre ton karma. Tu vas sauf que vivre ton karma. Et puis, il va te quitter. Je vais récupérer mon homme, je vais récupérer mon mari. Donc, c'est elle qui a appelé. Et comme elles sont rivales, elles se suivent sur TikTok. Vous connaissez les rivalités. Chacun se suit pour voir comment l'autre fait, comment l'autre fait. Donc, elle a dit, je suis venue sur ton live ici, là, pour lui dire que elle a perdu le monsieur. Parce que moi, je ne vais pas le laisser. Je vais reprendre mon mari. Et comme ils ne sont pas mariés légalement, il a juste doté, il va la laisser très rapidement. Parce que moi, je ne laisse pas l'affaire. Je ne lâche pas l'affaire. Et la rivale, maintenant, était dans le live. Vous savez que, moi, mon live, là, moi, je suis suivi par les Kiza et les titulaires. Moi, mes caviars, là, c'est-à-dire que je peux avoir 2 caviars, elles sont rivales. Ce sont mes caviars. Moi, ce n'est pas mon problème, ça. Elles sont caviars, elles me suivent. Je ne suis pas là pour juger. Donc, elle, sa rivale, là, est aussi une caviar, elle aussi, sur le live. Elle dit qu'elle est sur le live, puisqu'elles se suivent. Donc, elle dit, elle est sur le live. Je l'ai vue sur le live, elle est sur le live. Donc, je lui envoie le message pour lui dire, c'est qu'elle a commencé là. Où elle pensait que c'était fini là. C'est maintenant même moi je reprends. C'est-à-dire c'est maintenant même le match va commencer. Voyez le gars là, il va la laisser. Donc ça veut dire que le mari aujourd'hui passe tout son temps chez son ex, la mère de ses dénis. Il ne calcule plus sa nouvelle femme. Il ne la calcule plus. Il ne la gère plus. Donc la femme maintenant elle est déstabilisée, elle est mélangée. Elle voit que le foyer est en train de partir, en train de quitter dans ses mains. Allô? Allô? Oh, les voix comme ça, là, ça ne m'arrange pas. Allô, coach? Oui. Je suis la rivale de cette dame-là. Eh, ma chérie, c'est pas qui dit que tu appelles dans 15 minutes, là?
elle a voulu en fait que je sois là. Non, Oh. c'est pas... Allô, tu m'entends, ma coach? Oui. Mais ça va pas? Ça va pas? Ça va pas, elle est où? Elle a qu'à raconter alors. Qu'est-ce qu'elle allait me raconter? Mais ça va pas, cette fille. Elle est folle, celle-là. Oh, attends, c'est elle. Parce que, attends, quitte pas, je vous mets en conférence. Oui. Oui. Elle est malade, celle-là. Oh, attends, je vous mets en conférence. Oh, c'est elle. C'est elle, c'est elle. Attends, faut pas quitter. Ma chérie, faut pas quitter. Faut pas quitter, quitte pas. Quitte pas, c'est elle vraiment. Oui, oui. Allô, ma chérie, c'est elle? Oui, ma coach. C'est elle, c'est ta rivale? Oui, c'est elle, Oui, ma coach. oui, c'est réellement elle. Attends, je vous mets en conférence. S'il te plaît, pour les mettre en conférence, il faut que j'enregistre. Pour les mettre en conférence, je dois enregistrer les deux, non? Ma chérie, quitte pas, je vous enregistre. Comme ça, je vous mets en conférence. Oh, là, voilà. Répondre. Ok, c'est elle. Répondre. Comment on met les gens en conférence, là? Oh, j'ai oublié. Allô, ma chérie? Elle est où, en fait? Elle vient d'appeler. Ma chérie, je vais vous mettre en conférence. Moi, je l'avais demandé de laisser son mari, c'est ça? Ma chérie, je vais vous mettre en conférence, pardon. Ah ouais, c'est mieux. Oui. Mais parce qu'elle se prend trop la tête, cette fille-là, cette carte-là. Non, doucement, doucement. Elle est en train d'appeler. Mais je dis, comment on fait conférence là? Comment on fait conférence? Oh, je vais déchirer mon habit. Ah ouais. Faut que je déchire ce haut là. Faut que je déchire. Attends. Je vous mets en conférence. Comment on met conférence là? Conférence, on est obligé de... Ouais, c'est mieux, c'est Oui. mieux. Mais j'ai dit conférence, on est obligé d'enregistrer. Et je ne sais pas comment on fait conférence là. J'ai oublié. Attends. Allô? Vous êtes en conférence? Et comment on fait conférence là? J'ai oublié comment on fait. Il faut que je vous enregistre, non? Je dois vous... Ah, il faut que je dois... Mais comment on fait ajouter là? Quand je prends l'autre, ça coupe l'autre. Et... Attends, ma chérie, je vous enregistre. Attends, je vous enregistre. Mais j'ai dit que il faut que je dois déchirer ça. Ah. Wesh. Ah, s'il vous plaît, hein, les autres numéros ne m'appelez pas. Hein. Ne me mélangez pas. Je vais enregistrer les rivales. S'il vous plaît. Attends. Oh. Attends, je vais enregistrer. Enregistrer, je mets titulaire. Voilà. Maintenant, l'autre, je mets Chiza. Ouais, c'est elle. Voilà. Voilà, Chiza. Voilà. Je les enregistre là. C'est moi qui dois les appeler pour faire conférence là, non? Ou bien c'est eux. C'est elles qui doivent appeler. C'est moi qui dois appeler, non? Attends. Ok. Arrêtez de m'appeler là, s'il vous plaît. Oh. Je suis en train de faire quelque chose, vous m'appelez, c'est pourquoi? Attends. Ok. Donc, j'appelle une et puis je rajoute l'autre. Attendez, hein. Quand elle décroche, je rajoute l'autre. C'est ça, non? Oui, ma coach. Oui, quitte pas, je la rajoute. Conférence, ok, c'est ça. Chiza. Seigneur. Entends dans mon répertoire ici, là, il y a beaucoup de noms de Chiza que j'ai enregistrés. Donc, je ne me rappelle plus. Il y a au moins 50 Chiza qui se sont affichés. Oh! Mon cher, vous savez, hein, je suis dans les djabou-djabou. Il y a plein de Chiza qui m'appellent, plein de titulaires qui m'appellent. Donc, quand j'enregistre, je mets tant Chiza, tant titulaire. Vous me retrouvez. Attendez. Écrit. Attends, où elle est même? Où est la Chiza là? Je ne sais plus où elle est. Ah, là, voilà. Ok, Laura. Ok, c'est bon. Voilà, là, voilà. Ajouter. Oh, vous qui appelez là, arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Allô? Oui, ma coach, je suis là, oui. Oui, et ta rivale est là? L'autre est là? Elle est montée, elle veut plus parler. Elle veut plus parler. Oui, mais je vous ai mis en conférence ou pas?
Ben, si, je pense que tu l'as ajutée, mais elle ne part pas en fait. Elle ne rentre pas dans l'appel. Elle rentre pas? Elle rentre pas. Mais franchement, ça va pas. Si elle veut vraiment que ça aille loin, ça va aller plus loin. Non, ma chérie, non, ma chérie, ça, attends. je l'avertis en tout Non, cas. ma chérie, attends. Hein. Est-ce que vous êtes en conférence là? Ben, je vois un autre numéro, je sais pas si c'est son Oui, numéro. oui, c'est ça, c'est ça. Oui, ok. Ma chérie, tu m'entends? Voilà, là, on dirait que c'est bon. Ma chérie, tu m'entends? Raconte tout ce que tu as dit. Voilà, c'est bon. Oui, j'ai raconté. Tu sais ce que je t'ai dit? Tu sais ce que j'ai dit? J'ai dit, l'homme avec qui tu es, je vais le récupérer parce que c'est mon mari, tu vois. Toi, tu m'as fait quitter ma maison avec mes dénis. J'en ai deux, tu sais bien que j'ai des jumeaux. Et tu es venu tout bouleverser de ma vie. Là, je te le jure sur la vie de mes enfants que tu vas quitter cette maison. Et tu vas quitter cette maison. T'inquiète pas. Et arrête, s'il te plaît, de me faire des notes vocales ou de m'appeler. Ça va pas dans ta tête, toi? Ça va pas? Ça va pas? Ça va pas? C'est mon mari. C'est mon mari. Tu fais de la même manière que tu as fait, de la même manière que tu as agi. Quand tu as récupéré, quand tu es venu dans ma maison, quand tu m'as fait quitter dans ma maison, c'est de la même manière que tu vas partir de cette maison. Ça, je peux te le promettre. Tu vois, est-ce que ton mari dort chez toi? Il dort pas chez toi. Ça fait combien de temps qu'il dort pas chez toi? Là, ça te met pas la puce à l'oreille, t'inquiète pas. Si tu as fait le boissement, laisse-moi te dire que là, c'est terminé là. Là, c'est terminé. Pour moi, c'était l'amour propre. Pour moi, c'était l'amour propre. Mais toi, par contre, c'était autre chose. C'était autre chose. Ça, je te le dis. Bon, les filles, attendez. Les filles, attendez. T'es nul. C'est toi, t'es nul. Regarde comment tu es. Tu ne prends même plus soin de toi. Tu ne prends même pas soin de toi. Tu n'arrives même pas à la cheville. Tu n'as rien. Tu n'arrives même pas à lâcher, tu n'as rien. Si c'est pas l'argent de ton mari, si c'est pas l'argent de ton mari, franchement, tu n'as rien. Tu n'as même pas d'affaires, tu ne sors pas, tu n'as pas d'affaires, tu n'as rien, tu n'as pas d'argent. Arrête de me parler, tu arrêtes de me parler. Ça va pas? Ça va pas? Arrête de me parler. Bon, les filles. Fais un enfant à ton homme. Les filles. Un enfant à ton homme. T'es vraiment une salope. Les filles. Non, faut pas dire les mots comme ça là. Faut pas dire les mots comme ça là. Faut pas dire les mots comme ça. Attendez les filles, attendez. Attends, je vais couper. Sérieusement. Attends, je vais couper. J'ai coupé son de celle-là. Attendez les filles, attendez. Hein. Attendez les filles. Les filles, envoyez-moi un sifflet que je siffle. Brrr. Attendez les filles. Bon, vous allez parler une à une. Bon, toi, l'ex-femme, on t'a écouté, tu as donné ta version tout à l'heure. Maintenant, la Chisa qui est devenue la femme aujourd'hui, elle monte. On veut aussi connaître sa part de vérité. Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que tu as pris son mari. Tout ce qu'elle a raconté, c'est ça la vérité. Je veux rien dire. Oui. Je veux rien dire, ma bonne. Je veux rien dire. C'est normal, elle a honte en fait. Elle peut pas dire parce que là, elle sait qu'elle est en train de payer son karma. Elle paye son karma, c'est là. Ça va pas, elle est inutile, elle ne sert à rien du tout, cette fille. Elle ne sert à rien du tout. Elle est très très inutile. Ce qu'elle faisait avant là, pour récupérer mon homme qui était si amoureux de moi, qu'on s'est connus depuis la jeunesse. Nos parents se sont connus depuis longtemps. Et elle vient rentrer dans ma vie avec mes dénis. C'est-à-dire, elle fait de son mieux, tout en étant ma coach, avec mon mari, sur le lit. Avec mon mari. C'est-à-dire en train de m'envoyer des vidéos d'elle avec mon mari. Aïe, ouais. Aïe, ouais. Qui est à moi. Yeah. Si tu sais pas, ça va pas. Comment je fasse quoi? Ça va pas. Mais ma chérie. Mais c'est normal. C'est normal. Vu que mais, vous avez boissé. Mais ma chérie. Attends, l'ex-femme. Attends. Oui, ma question. Parce que c'est là. Oui. Ça va plus dans sa tête. Mais ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Ton mari ne dort pas chez toi. Ton mari ne dort pas chez toi, ma soeur. Ton mari ne dort pas. Ma chérie. Il dort chez moi. Chaque jour, il dort chez moi. Et il va plus jamais dormir chez toi. Ça, je te le promets. Qu'il va te laisser de la même manière qu'il m'a laissé là. Déjà, tu n'as pas de maison. Tu es dans une famille de pauvres. C'est-à-dire, tu n'as rien là où tu es là. C'est-à-dire, ton mari va te laisser. Moi, quand j'ai quitté mon mari, je suis partie chez mes parents. Mes parents m'ont donné la vie. Il y a quelqu'un qui a écrit. Il y a quelqu'un qui a écrit, coach, calmez-vous, on va écouter. À ce point-là, je vous dérange comme ça. Ah oh, je m'étais. C'est bon, ma coach. Elle n'a rien, cette fille-là. Elle n'a rien du tout. Elle a quitté dans une famille, je ne sais pas de quoi. Elle n'a rien. Et si je te montrais là où elle vivait avant, je ne sais même pas comment mon mari a fait pour tomber amoureux d'une fille pareille, en fait.
Elle n'a rien du tout, c'est de plus que moi. Quand tu la vois même toi-même, tu dis, mais ça, c'est quoi ça? Il y a des rivales et rivales. Quand tu vois ta rivale, tu sais que c'est normal que mon mari tombe sous son charme. Mais elle, j'ai pas compris en fait. C'était quoi? Après, elle était là, des m'as-tu vu, elle envoie des vidéos, elle envoie des photos, on lit avec mon nom. Elle aussi. Elle aussi. Pourquoi tu faisais ça? Pourquoi tu faisais ça toi aussi? Envoyer les photos, vidéos de monsieur et toi en train de envoyer à sa femme. Pourquoi tu faisais ça, ma chérie? Par contre, j'ai souffert avec mes dénis. Mes 2 dénis. Des jumeaux, j'étais comme ça, je pleurais jour et nuit à cause d'elle. Et aujourd'hui, elle vient me dire, non, mon mari. C'est pas son mari. Ils sont même pas mariés légalement. Ça fait combien de mois qu'il ne dort pas là-bas? Ça fait combien de mois? Aujourd'hui, là, si je décide qu'elle va quitter cette maison, elle va retourner dans sa pauvreté, en fait. Elle va retourner dans sa pauvreté. Elle n'a rien là où elle est là. Attends, hein, attends, on va lui passer aussi la parole. De l'argent de son mari. Attends, on va lui passer la parole aussi. Attends, elle est descendue ou quoi? Où bien elle est là? Ma chérie? Ma chérie? Aïe, elle est descendue ou quoi? Elle n'a pas d'argument, ma coach, c'est normal. Oui. Elle a rien à Non, dire. mais moi, C'est vrai. ok, moi je vais lui poser une question, ma chérie. Pourquoi toi aussi tu prenais les photos vidéo du monsieur pendant que vous êtes en train de grève pour envoyer à sa femme? Pourquoi tu faisais ça? Hein? Attends, elle est descendue ou pas? Attends, on dirait qu'elle est descendue. Hein? Non, elle n'est pas descendue. Mais pourquoi elle ne parle plus? Attends. On dirait qu'elle est descendue parce que... Oui, elle est descendue. Elle est descendue. Attends, ma chérie. Je vous reprends. Parce qu'il faut qu'elle réponde à cette question-là. Je vous reprends. Attends, je l'appelle. Où elle est même? Je l'appelle. Faut décrocher, ma chérie. Décroche. On ne te juge pas, ma chérie. Décroche. Tu as besoin de t'exprimer aussi. Tu as ton mot à dire. Décroche, s'il te plaît. Faut décrocher, ma chérie. Décroche. Toi aussi. Tu ne peux pas faire ça. Faut décrocher. Faut décrocher, ma chérie. Décroche, je vais vous mettre en conférence. C'est pas fini. C'est pas fini. Elle est en train de souffler un peu. Elle va prendre. On reste patient. Mais il y a des téléphones, il est mis en charge depuis là, ça ne devient pas vert. Ah! Oh, mais le chargeur ne marche pas. Elle va rappeler. Attendez, je la rappelle. Je la rappelle. Ça sonne occupé? Ça sonne occupé. Si ça sonne occupé, c'est qu'elle est en train de me rappeler. Ça veut dire que je suis en ligne. Donc je raccroche. Pour libérer la ligne pour qu'elle puisse m'avoir. Parce que ça sonne occupé. Elle est au téléphone avec qui? D'autres que moi. En ce moment T. Je pense que c'est moi l'important. Je suis prioritaire. Tu as un téléphone avec qui, ma chérie? Raccroche-moi ce téléphone. Dis à la personne que la coach demande de te raccrocher. Elle a besoin de moi, s'il te plaît. Ce genre d'affaire. Mais je dis, le téléphone ne devient pas vert, là. Attends, où est le chargeur ne marche pas ou quoi? Elle est en ligne. Elle est en train d'expliquer l'affaire à qui? Qui peut trancher mieux que moi? Voilà, là, ça sonne. Décroche, ma chérie. Ah, elle est en train de... Ah, peut-être qu'elle est au téléphone, elle le mari. Le mari lui a dit de ne plus parler, peut-être. Okay. Attends, j'appelle maintenant la titulaire. J'appelle l'autre, l'ex-femme. Ok, elle est en train d'appeler. Oh, c'est qui ça? Non, c'est pas elle. Qu'est-ce qu'il y a? Coach, on est 45 000 sur le live. Donc quoi? Bah c'est bien. Oh, faut couper. Félicitations, félicitations. Oh. S'il vous plaît. Attends. J'appelle la femme, l'ex-femme.
il ne décroche plus. Le mari, t'as-tu appelé? Oui, ma coach. Oui, ma chérie. Alors, ma chérie, je l'appelle, elle ne répond pas. Elle est en ligne. Après, elle ne répond pas. Je ne sais pas, peut-être qu'elle est en ligne avec ton mari. Non, elle n'est pas en ligne avec non, mon mari à moi. Parce que c'est avec moi qui parlait là. Ah, tu es ton téléphone et lui? Ah oui, il a appelé, bon, elle est en train de l'harceler au téléphone, il voulait comprendre ce qui s'est passé. Je lui ai expliqué en un mot. Ouais, et il a dit quoi? Il a dit, ben, c'est quoi cette histoire-là encore? Il est au boulot, on n'a pas vraiment parlé. Ben, franchement, cette fille-là, ma coach, elle est vraiment, elle est dingue, quoi. Tout a un début et une fin. Arrange-toi toujours pour que la fin là soit meilleure. Elle est dingue. Mais ma coach, je vais faire quelqu'un qui te donne tout, je ce que tu ferai veux. de mon mieux qu'elle parte de cette maison. Je ferai de mon mieux. C'est vilain. Tu faisais ton malin. Voilà tout voilà que tout laisse. Non, tout laisse. Tout laisse. Mais José, même quand elle a eu l'inspiration là, elle a pensé à quoi? Parce que ça, c'est une inspiration divine. Donc, elle dit quoi? Mais tu sais que ma chérie, je vais te dire une chose. Elle n'avait même pas, elle n'avait pas d'argument. Elle n'avait pas d'argument. C'est normal. Oui. C'est normal qu'elle n'ait pas d'argument. Elle n'avait pas d'argument. Elles sont déjà coupables. Elle sait ce qu'elle a fait en fait. Oui. Elle sait ce qu'elle a fait. Et elle appelle maintenant son mari. Son mari ne décroche pas. Et lui, il me rappelle directement. Au lieu qu'il appelle sa femme, c'est moi qui l'appelle pour comprendre ce qui se passe en fait. Elle doit comprendre qu'elle tend vers l'enfer. Là, c'est bon, c'est fini pour elle. Hein. C'est fort, c'est dosé. Hein? C'est fort, c'est dosé. Waouh! Faire ses bagages, ma coach. Là, c'est bon, c'est fini pour elle. Si elle est là, franchement, elle doit le savoir que c'est fini pour elle. Elle va repartir dans le trou à ras où elle était avant, là. Parce que franchement, c'est fini. Elle a profité pour... Attends, elle en a fait assez. Oui, attends, ma chérie. Tout à l'heure, tu parlais. J'ai essayé de faire ça. J'ai vu une lumière vers mon épaule. Mais dis donc, c'est comme ça que je brille. Je brille comme ça. J'ai vu une lumière s'allumer dans mes yeux. J'ai dit, mais quelle est l'intercelle? C'est la brillance de ma peau. C'est Skin Technology, ben, il a Tania. Hein. Voilà la gamme caviar que je prends. Ah oui, vous êtes très belle, ma coach. Merci, merci. Et oui, ma chérie, on t'écoute. Donc voilà ma coach, c'est un peu ça. Elle doit savoir qu'elle doit prendre ses bagages et retourner dans son trou à ras. Parce que franchement, mon mari n'en a rien à faire d'elle. Si vous la voyez, franchement, il n'y a rien à voir, rien du tout. Et là, jusqu'aujourd'hui, je me demande comment est-ce qu'il a fait pour tomber amoureux d'elle, en fait. Hein? Parce que franchement, elle n'a rien d'une fille, en fait, d'une femme plutôt. Oui. Elle est vraiment, vraiment... je sais pas, malgré que son mari lui donne le jet, elle ne prend pas soin d'elle comme il faut. C'est ce qu'elle voulait. Elle croyait peut-être que quand elle me voyait avant, elle croyait peut-être que j'avais tout et tout. Mais après, elle a compris que ben voilà, le foyer qu'elle a pris ne lui apporte rien du tout. Elle va dégager de cette maison-là. Parce que là, franchement, c'est moi qui gouverne. C'est moi qui gouverne. Et l'homme avec qui elle est, je le connais de A à Z. Je sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc, si je veux le récupérer là, maintenant, là, je veux le récupérer, je l'ai déjà récupéré. Là, elle doit le savoir. Donc, elle doit déjà commencer à chercher où aller ou bien repartir chez elle là-bas. Franchement, moi, de mon côté, j'ai déjà pris ma décision. Je veux récupérer mon homme et on va se remarier. L'invitation sera envoyée chez elle là-bas. Ouais. Je me rappelle même plus de quel nom que j'ai mis. Je voulais la rajouter. Là, voilà. Attends, je vais essayer de la rajouter pour voir. Non. Attends, non, je peux pas. Attends, je vais essayer de la rajouter. Je vais essayer de la rajouter. Non. Ma coach, tu sais, elle jouait genre, c'est-à-dire l'actrice qui contrôle tout en fait. Voilà. Elle m'appelle, elle m'envoie des messages. Là, il dort, il est chez moi, sous la couverture. Il prend la photo, elle prend la photo, elle m'envoie. Il dort, il est chez moi. Tu vois ta vie et tout. Faut te dégager. Mais elle aussi, elle allait fort quand même. Hein. On pleure. Elle allait fort quand même. Hein. Elle a fait fort quand même. Hein. Non. Ma coach, je te dis, jusqu'aujourd'hui, là, quand j'en parle, j'en souffre. Parce que j'ai souffert de la main de cette fille-là. J'ai souffert avec mes deux dénis, ma coach. Imagine, je suis en train de regarder l'autre pleure. Heureusement que je n'allais pas. Donc, j'étais déprimée, ma coach, à cause d'elle.
Et aujourd'hui, elle vient me faire des messages, elle m'écrit, non, laisse mon mari et tout. Ça va pas chez elle. Ça va pas. Ça va pas chez elle. Il y a une vis qui monte dans sa tête. Ça va pas. Sonner, c'est là. Là, je l'ai prise, elle parle même pas. On dirait que le monsieur là la garant. Donc, elle ne peut plus parler. Là, je l'ai prise. Je l'ai prise, elle est en conférence, mais elle ne parle pas. On dirait que le monsieur là la garant. Elle ne peut plus parler. Parce que là, elle est là. Elle est là. Mais elle ne parle pas. Elle est là, elle ne parle pas. Hé, ma chérie. Mais franchement, cette affairage. Il y a quelqu'un qui demande, coach, tu as beaucoup maigri, c'est quoi ton secret? C'est le café dont je vous parlais là. C'est un café, je prends ça le matin. Quand je me réveille à jeun, je prends ça. Mais ça au naturel. C'est ça le secret de ma skinniness. Ah, ma chérie. En tout cas, oui. En tout cas, elle est en train d'enregistrer. Ah, elle parle pas. Elle est en train d'enregistrer. Non, ben, c'est bon, elle peut enregistrer. Hein. Elle peut enregistrer. Moi, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Elle enregistre, elle envoie chez son homme. J'ai déjà parlé avec son homme. J'ai dit, voilà, j'étais sous le lac du coach, je lui ai expliqué, voilà, elle est montée. Et du coup, lui, c'est tout. Voilà. Donc, si elle enregistre, tant mieux. Moi, je sais où je suis avec mon mari. Notre premier amour, là, notre premier regard, là, c'est le même qu'il a, de la même manière qu'il a. Il s'est précipité de me marier, là. Donc, peut-être qu'elle avait bassé. Ben oui, d'accord, c'est ça. J'ai pas compris le changement brutal de mon mari. Un homme qui était amoureux, ma coach. Parce que si c'était ce moment-là, on devait même se marier peut-être en 1 année, 2 ans. C'est moi, je voulais terminer mes études. C'est pour ça qu'on a fait 4 ans. On a fait 4 ans, ma coach. Et là, je le connais de A à Z. Je sais ce qu'il aime, ce qu'il veut, en fait. D'un coup, comme ça, 1 année, dès que j'ai fait mes dénis, mon mari a changé. Il devient bizarre. Il veut même moi-même, c'est la partie. Moi-même, c'est la partie où elle est en train de griller le monsieur. Elle filme, elle prend une photo pour t'envoyer là. Ça, quand même, c'est fort. Ça, quand même, c'est fort. Je trouve que c'est quand même un peu vicieux. Hein? Je trouve que c'est quand même un peu vicieux. Voilà. Elle envoie, et moi, je montre à mon mari, parfois en une seule vue, en fait. Elle envoie parfois en une seule vue pour que je puisse pas enregistrer, en fait. Donc, vu que j'ai 2 téléphones, souvent je prends en photo et je montre à mon mari et je dis, ah non, c'est pas moi, c'est pas qu'il y a l'intelligence artificielle, c'est l'IA, c'est pas moi et tout. Donc, tout le temps, il y est, en fait. Et après, j'ai dit, ben quand même, ça peut pas être ça, ça peut être l'IA, ça peut pas être l'intelligence artificielle, parce qu'elle m'appelle tout le temps. Et après, il dit, à un moment donné, 2, 3 mois, 6 mois environ, comme ça, il a commencé à avouer de toutes les façons et tout, tu ne sers à rien, de toutes les façons, si tu veux divorcer, tu divorces, de toutes les façons, ça avait commencé en fait à être vraiment plus difficile pour moi, à gérer mon mari. Il décide tout ce qui va avec ma coach. Tu vois ça. Et quand j'ai décidé de demander le divorce, il a dit, ok, je te l'accorde. Il n'a même pas dit, non, chérie, tu sais, on arrange, on est en couple, on a mis du temps, on a des dénis. Il n'a même pas pensé à arranger les choses à cause d'elle. Tellement que l'affairage même est fort. Cette tisane là, je vous ai montré, je dis c'est le café. Le café, c'est ça. Le café, c'est ça. Tellement que je suis affairé, tellement que je suis plongé dans l'affairage. Je peux même vous présenter l'eau, je vais dire c'est le coca. Donc c'est ça le café de chez Mes Soeurs Naturelles. C'est ça que je prends le matin à jeun. En tout cas, merci ma chérie. Merci d'être montée. Vraiment, quel courage, quel courage, quel courage. Gros bisous à toi et je te souhaite tout le meilleur du monde. Coach. Merci beaucoup, merci ma coach, merci. Merci ma chérie. Merci. Bisous. Merci beaucoup. Bisous. Bisous. Ah, c'était chaud. C'était chaud. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'aimerais que vous me laissiez vos avis dans les commentaires parce que cet affairage est vraiment dosé. Je veux que chacun de vous puisse me laisser son avis en commentaire. Est-ce que vous êtes de la team rivale ou team S-femme qui est devenue la femme actuelle qui a repris son foyer? Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo si le contenu de la chaîne vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je vais partager une nouvelle vidéo. Allez la famille, on est ensemble et puis voilà. Ciao.